Une certitude, le président sortant en France ne se taille pas la part du lion dans les sondages, à très exactement 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle. L'épouse du chef de l'État, qui n'est pas encore officiellement candidat, s'est dit prête à retrousser les manches. Je le trouve de plus en plus calme et de plus en plus solide. Je participerai bien volontiers s'il y a une campagne présidentielle. Si mon mari se présente comme candidat, je participerai autant que possible. D'après un sondage CSA, François Hollande est en repli avec 29% des intentions de vote, devant Nicolas Sarkozy avec 26%. Marqué par la percée surprise du Front National et l'éviction de son candidat au premier tour en avril 2002, la gauche socialiste est loin de se frotter les mains. D'autant que Marine Le Pen progresse dans les sondages. La candidate du parti d'extrême droite, invitée avec beaucoup moins de réticence par les médias français que ne l'était son père, estime avoir un potentiel électoral de 30%. Une dynamique en faveur du centriste François Bayrou se confirme. Le président du mouvement démocrate est crédité de 15% des intentions de vote. La progression de Bayrou, qui rejette le bipolarisme droite-gauche, est plus rapide que lors de la campagne de 2007. Suspense donc, 4 candidats sont pour l'instant en position d'accéder au second tour. On a un Nicolas Sarkozy qui reste faible, qui n'arrive pas en tête au premier tour, ce qui n'est jamais arrivé pour un président sortant sous la Ve République, y compris Valéry Giscard d'Estaing. Et c'est vrai que ce soit sur les indices d'attention de vote, que sur ceux de popularité, on n'avait jamais vu un président en situation de telle faiblesse dans l'opinion à 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle. D'où peut-être une officialisation tardive de la candidature de l'actuel chef de l'État. Selon des médias, elle pourrait avoir lieu en février, voire en mars.